Bonjour, c'est un épisode que j'enregistre le soir du 14 juillet. Il y a un petit peu plus de 22 heures et enfin voilà, j'attends le feu d'artifice face à la fenêtre de ma chambre d'hôpital. Donc nous sommes le 14 juillet, il est 22h10 et je suis toujours dans ma chambre d'hôpital depuis plusieurs jours, puisque j'ai eu le malheur, entre guillemets, de rentrer aux urgences la veille du week-end du 14 juillet. Et vous pensez bien que rien n'est possible dans les hôpitaux et dans les équipes médicales pendant le week-end du 14 juillet. Tout le monde reprend ses fonctions demain, mardi 15 juillet. Et c'est donc dès demain que je vais continuer à avancer dans le problème qui m'a amené aux urgences. Il n'y a pas de... Je ne suis que dans l'attente depuis 4 jours, attente que j'aurais très bien pu faire chez moi, mais qui s'est fait à l'hôpital parce que je suis sous surveillance, en palliatif et sous surveillance. Je préfère faire cette vidéo ce soir parce que je ne sais pas de quoi la journée de demain va être faite. Je sais qu'on va passer à l'action. Il est évident qu'il faut déboucher une bonne fois pour toutes ce que j'ai dans le ventre, qu'il faut trouver le moyen que le ventre s'évacue. Cela va faire bientôt 10 jours que je ne suis pas allé à la selle, en tout cas que l'intestin n'a pas fonctionné normalement, et il faut trouver une solution. Soit la solution se trouve, et elle est médicale, et il est hors de question que ça passe par une chirurgie. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Au mieux, c'est une libération, je ne sais pas, de ce qu'il y a. Je ne sais pas comment, médicalement, je ne sais pas comment on se débarrasse de tonnes et de tonnes de déchets dans l'estomac. De toute façon, il va y avoir un scanner qui évalue un petit peu la situation, et puis de voir réellement où est le problème. Si c'est un problème qui est facilement résolvable ou pas, dans le sens où il faut que je quitte l'hôpital en étant certain que ça ne se reproduira pas, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Si dès que je vais aller à la salle c'est reparti, je suis à nouveau à l'hôpital dans une semaine, et c'est pas le but du jeu. Donc le but c'est d'essayer de comprendre quelle est la solution, et je ne sortirai de l'hôpital Saint-Louis que quand une solution aura été trouvée pour que je puisse continuer. Si aucune solution n'est possible, si on ne peut pas, et que seule la chirurgie est envisageable, c'est-à-dire de faire une opération et d'ouvrir pour dégager ce qu'il y a dans le ventre, je suis dans une situation de toute façon où ce n'est pas recevable. On n'opère pas cliniquement une personne en phase terminale de cancer. C'est pas possible. Donc peut-être que je suis réellement face à mes derniers instants. Et c'est pour ça que je préfère faire cette vidéo ce soir, parce que peut-être que j'aurai le temps de la poster demain, quelle que soit l'heure. Je ne vais pas partir dans la journée de demain, rassurez-vous, mais je suis depuis 3 jours, notamment avec ma femme et ma fille, et au téléphone avec d'autres personnes, et je n'ai pas fini de faire le tour de tout le monde. Je suis en train d'avoir des discussions et des discussions, des échanges avec les gens que j'aime et qui font partie de moi, de ma famille, mon couple. Je commence à avoir des discussions, comment dire, puissantes. Puissantes dans le sens où c'est des discussions que nous n'avons jamais eues. On commence à organiser, je commence à être dans l'acceptation, dans l'accueil du départ. Et nous n'avons pas eu le temps. Nous n'avons pas eu le temps entre le moment où le moment de l'annonce, début mai, le moment où j'ai commencé cette
cette série vidéo, ce journal de bord sur YouTube, on m'a annoncé quelques mois, on me disait peut-être jusqu'à Noël. Mais on est le 14 juillet, putain. On n'est que le 14 juillet. On n'est que le 14 juillet. Et c'est troublant. Je me retrouve à avoir des discussions que je voulais pas, que je ne prévoyais pas maintenant, que je ne prévoyais pas si tôt. Et ce sont des discussions, vous vous en doutez, tellement profondes, tellement des dialogues, des questions, des réponses que jamais je défie n'importe qui de savoir et de connaître ce qu'on se dit entre mari et femme, entre père et enfant, à ce moment-là. C'est impossible de savoir à l'avance comment ça va se passer. C'est du lâcher-prise permanent, c'est de l'instant présent immédiat, c'est tout d'un coup, ben voilà, je vais m'en aller, on va plus se voir. On va plus se voir. Comment on va gérer ça? Comment, toi, ma fille, qu'est-ce que je peux encore te donner, ma fille, ou mon fils, hein? Je vais voir mon fils, j'aurai le même discours avec mon fils. Il s'est trouvé que mes enfants habitent loin de Paris et que ma fille a fait le déplacement pour l'instant, mais j'ai eu mon fils au téléphone et nous allons nous voir. Donc le discours sera le même. Qu'est-ce que moi, en tant que père, je peux t'apporter, parce que je peux encore t'apporter jusqu'au dernier moment, je peux encore t'apporter des choses qui vont t'aider à continuer ta vie sans moi. Et ces choses-là, je veux te les donner maintenant. Je sais exactement ce dont il s'agit. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Je ne suis pas en situation de pouvoir par rapport à toi. Je ne suis pas en train de te dire j'ai raison ou pas raison. Je suis juste en train de te transmettre des informations qui vont te permettre de continuer à vivre sans moi, tout en grandissant, tout en respectant ce que tu es, tout en ayant sur toi, en toi, autour de toi, la mémoire et la force de ce que ton père t'a donné, quoi. Ce sont des moments magiques. Ce sont des moments d'une beauté, d'une poésie, d'une philosophie rare. Et ça, c'est parce que je me suis mis en tête de réussir ma mort. C'est-à-dire que j'ai réussi ma vie, je sais que j'ai réussi ma vie, je le sais, c'est une certitude. Et tous les gens qui m'aiment et qui sont autour de moi le savent, me respectent et m'aiment pour ça. Mais pour bien réussir sa vie, totalement, il faut aussi réussir sa mort. Et réussir sa mort, c'est être capable, maintenant, alors qu'elle n'a jamais été aussi près, aussi proche, même si ce n'est toujours pas fini. Même si ce n'est toujours pas fini, je ne suis pas en train de dire que je meurs demain. Je suis juste en train d'avoir des discussions qui préparent au départ, et réussir sa mort, sans ces discussions-là, sans ces moments-là là, avec les gens qu'on aime et que l'on désire voir, réussir sa mort est impossible si on ne fait pas ça. J'ai un petit gobelet en carton cette fois-ci. 14 juillet oblige, hein, pas de personnel dans les hôpitaux. Donc j'ai un petit gobelet en carton pour boire un verre.
Et vous l'aurez compris, ça rajoute un peu d'humour et toujours ce petit sourire coquin dans ce que je suis en train de dire, parce que ce que je vous dis est capital. Ce que je vous dis est capital et très important. Réussir sa mort. Pour réussir sa vie, totalement, il faut réussir sa mort, j'en suis persuadé. Réussir sa mort, c'est partir en ayant dit tout ce qu'on avait à dire aux gens qu'on aime, aux gens qui font partie de notre propre existence. C'est toucher c'est toucher la vérité pure. C'est tout d'un coup on fait tomber les masques. Il n'y a jamais eu de masque entre nous, parmi les gens qui m'aiment et qui m'entourent, et parmi les gens que j'aime et que j'entoure, ce sont les mêmes, évidemment. Il n'y a jamais eu de masque, il n'y a jamais eu de mensonge, et il n'y a eu que vérité. Nous nous aimons et nous nous apprécions parce que justement il y a cette vérité. C'est par cette vérité que nous nous sommes rencontrés, et c'est par cette vérité que les histoires naissent. C'est pas par le mensonge. Par le mensonge, les choses elles éclatent, elles disparaissent, elles s'effacent, elles s'évaporent. Par la vérité, elles restent, elles sont solides, elles construisent quelque chose. Donc c'est le moment des vérités, pas de se dire des vérités, mais de parler et d'échanger dans la vérité. Ces moments-là sont inouïs. Ces moments-là, je les souhaite à tout le monde. Je les souhaite à tout le monde parce qu'elles sont d'une richesse exceptionnelle. Et pour la personne qui va rester, et pour celle qui s'en va. Et évidemment, j'ai l'image de partir de partir sans je ne veux pas qu'il me reste la moindre parcelle de quelque chose que j'ai oublié de dire à quelqu'un que j'aime. Je veux que tout soit déballé, tout soit... il y a parmi des rencontres récentes, j'ai des rencontres récentes, j'ai des humoristes avec qui j'ai travaillé dernièrement. Là, on vient de passer 3 ans ensemble, qui sont devenus... il y a une humoriste notamment qui est devenue aussi importante que ma fille. D'ailleurs, ma fille et elle se sont rencontrées. Et c'est évident que ça a matché, c'est évident que c'est comme tout d'un coup elles se connaissaient depuis X temps. Et elles se reverront. Une fois que je serai parti, elles resteront en contact. Et cette humoriste est rentrée dans ma vie il y a 3 ans. Et aujourd'hui, je l'aime profondément. Elle fait partie des gens... elle fait partie des gens où je ne peux pas partir sans avoir encore quelque chose à lui donner. Elle fait partie des gens que je vais voir avant de partir. Et elle le sait. Et elle s'est organisée pour. C'est comme ça s'explique pas. Et je vais encore, à l'aube de sa carrière, qui peut être immense, je le sais, je vais encore lui donner ce que j'ai à lui donner. C'est encore en moi, j'ai pas fini, il faut que je lui donne. Elle en a besoin, et elle va en avoir besoin pour la suite. Elle est trop jeune. Il faut que je lui donne des informations. J'ai des informations, je possède des informations. À 62 ans, avec la vie que j'ai, le vécu que j'ai, avec ce que j'ai compris, avec mon évolution personnelle, j'ai des informations à leur communiquer qui sont hyper importantes pour affronter la vie, pour être les belles personnes que je sens au fond d'elles. Et ces belles personnes doivent avoir une vie exceptionnelle.
il est important qu'elles ne passent pas à côté de leur vie exceptionnelle, que je sens en elles. Mais mes enfants ont déjà une vie à part, et une vie un peu exceptionnelle, et j'en suis fier, mais je veux que le reste de leur vie soit encore plus exceptionnel. Enfin, je veux, comme si c'était une exigence, mais c'est ce que je rêve, c'est ce que je souhaite. C'est mon bonheur absolu de partir, en sachant que la vie de mes proches va être étincelante, pas éteinte, étincelante. C'est pas la même chose. Donc ces moments-là que je vis en ce moment sont hyper importants. Alors ce sont des moments d'une douleur. Toutes ces discussions que j'ai en ce moment, c'est des journées entières. Hein. Ce sont des journées entières. Sont d'une douleur et d'une intensité que je ne vous explique même pas. Mais cette profondeur, cette façon d'aller toucher l'âme, d'aller toucher l'essentiel par la vérité, ça n'a pas de prix. J'ai pas de mots par rapport à ça. Et tout ce que je peux dire, si ça peut aider, si ça peut... j'ai pas de conseils à donner, je donne pas de conseils, mais si ça peut aider autour de vous, c'est le fait de parler, le fait de dialoguer, le fait de communiquer, le fait de ne rien garder pour soi avant de partir, de tout dévoiler, de tout délivrer, de donner jusqu'au bout à l'autre. Ça me paraît fondamental. Et réussir sa mort, c'est ça. C'est pas partir dans un sourire. Je l'aurai le sourire. Réussir sa mort, c'est tout ce que je viens de vous dire. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas de la prétention que de vous dire ça, mais je sais que c'est pas donné à tout le monde. Donc ce témoignage, en tout cas cette vidéo, c'est pour vous faire comprendre que le but d'une vie, c'est d'en arriver là. C'est d'être suffisamment fier de sa vie pour pouvoir organiser positivement et royalement, si j'ose dire, le mot est un petit peu fort, sa propre mort. Voilà, c'était mon épisode du jour et c'est ce que je suis en train de vous dire le soir du 14 juillet dans ma chambre de l'hôpital Saint-Louis, face à la fenêtre qui donne sur Montmartre, dans l'attente du feu d'artifice. Du feu d'artifice qui réunit des millions et des millions de personnes chaque année. Des millions de personnes qui ne savent pas que quelque part, dans un petit coin de fenêtre de l'hôpital Saint-Louis, il y a un mec qui s'exprime sur un journal de bord sur lequel je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et toujours aussi fidèles sur YouTube. Portez soin de vous et je mettrai cette vidéo demain, je ne sais pas à quelle heure, sur la chaîne YouTube. Et ce n'est pas une dernière vidéo, ce ne sont pas des vidéos d'adieu, c'est pas une vidéo d'adieu, c'était juste la vidéo réussir sa mort. C'était le thème de cette vidéo. Voilà. Merci et à demain.